Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du lendemain. Là, on se retrouve pour le vendredi 11 mars 2022. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude à tous mes abonnés qui augmentent de jour en jour. Merci à vous. Donc, on va commencer ce tirage avec, pour ce vendredi 11. Le 11 est un maître nombre très puissant. Pour moi, ce nombre 11 a tendance un peu à exacerber nos ressentis déjà existants. C'est-à-dire que si on est dans une forme de confusion, un peu de tristesse, il va accentuer ce côté-ci. Si on est au contraire dans la joie et dans la lumière, on va être vraiment, vous voyez, très enjoué. Attention, voilà, quand même à ce nombre 11 qui a tendance à être un peu un nombre qui a tendance un peu à nous placer avec un petit peu de tension. Vous voyez, des fois, il suffit d'un petit déclic pour que ça prenne de très grandes proportions. On va voir un message avec l'oracle des anges gardiens. Allez, un message. Non, j'en fais juste un, mes guides. Allez, merci. La prière, c'est la même carte qu'hier. Il n'y a pas de hasard. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Là, on nous demande d'être complètement connectés avec notre cœur. Alors, je ne parle pas de croyance, de ça. Vous pouvez croire en vos anges gardiens, vos anges, en la destinée, en Dieu. Dieu est tout autour de nous, au-dessus de nous, mais il est d'abord dans notre cœur. On nous demande d'être complètement connectés à nos émotions et à l'amour. Très beau message. On va voir ensuite avec Monsieur le 32. À la coupe, à la certitude, vous allez avoir des nouvelles d'un frère, d'un fils ou d'un ami à vous. Là, il y a quelqu'un qui vous redonne contact. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme, très proche de vous. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un SMS, texto. Allez, on va voir avec le tirage. Allez. En dos de deck, ça me parle de très grands changements. Peut-être que cet homme qui vous donne des nouvelles va peut-être vous annoncer qu'il déménage, qu'il opère de très grands changements dans sa vie ou qu'il va peut-être souhaiter venir vous voir. C'est quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous. Bon, ce 10 de carreau, voilà, me parle d'action après une période de blocage. Là, vous rencontriez des blocages, mais avec ce 10 de carreau, ça m'annonce qu'il y a des choses qui se décantent. Et c'est pour vous, messieurs. Ça vous concerne. Ou alors c'est un homme face à vous, mesdames. Vous voyez ce roi de trèfle? Peut-être qu'il y a une personne qui vous avait mis en non-communication. Vous n'aviez plus de nouvelles de cet homme. Et là, j'ai comme une personne qui souhaite se rapprocher de vous, apporter des changements positifs. Pour vous, messieurs, là, il y a des choses où vous vous sentez bloqués, mais les choses bougent et avancent très vite. On va voir avec
pardon, avec le tirage. Il y a des grands changements face à une femme. Là, j'ai une femme au moins de 45 ans qui est seule, veuve, séparée ou célibataire. J'ai comme un homme qui était bloqué et là, cet homme va tout mettre en place pour pouvoir se rapprocher de cette femme. Il y a du changement au niveau de cette union. Si c'est pas vous, mesdames, ça peut concerner une maman ou une femme que vous connaissez très bien dans votre entourage, plus âgée que vous. Là, il y a de très grands changements dans sa vie. Oh, la dame de carreau, j'ai déjà deux dames. Attention à la médisance, aux jalousies. Il y a une femme qui nous colle de près, mesdames. C'est peut-être cette dame de carreau qui bloque votre autre. Vous voyez? J'ai peut-être une ex. Ça va pas parler à tout le monde, mais cette dame de carreau, je la vois vraiment comme une énergie tierce. Vous voyez? Peut-être que votre hôte n'est pas encore tout à fait disponible. C'est pour ça qu'il ressent des blocages, vous voyez, avant de mettre des choses en place avec vous, mesdames. Il y a une femme là qui vient un peu, qui essaye de mettre des obstacles entre vous et cet homme. Si c'est pas vous, mesdames, il y a une femme très nuisible autour de votre maman, qui a peut-être bloqué son avancée, mais là, en tous les cas, j'ai le changement. On ira la recouvrir, cette dame. Oh là là, il y a beaucoup de femmes, hein. Oh, attention aux pia-pia-pia, aux médisances, aux jalousies. C'est bien nous que ça concerne, mesdames, hein. Vous voyez, elle est entre ma consultante. Elle essaye de vous mettre des obstacles, mesdames. Je ressens la dame de pique totalement identique à cette dame de trèfle. Donc, vous, mesdames. Trois dames. Ouh, ouh, ouh. Beaucoup de jalousie autour d'un couple qui essaye de se former. Vous voyez, j'ai votre hôte qui est complètement bloqué et qui est sous tension. Ah oui, oh là là, il est très très mal entouré, cet homme. Il souhaiterait s'engager avec vous, vous voyez, chez l'as de pique, mais il y a des personnes très mauvaises qui l'entourent. Et c'est ça qui le met un petit peu sous tension, qui le bloque par rapport à cette avancée vers vous. J'ai un homme bloqué et pourtant qui souhaite mettre vraiment de très grands changements en place avec vous. Mais j'ai cette femme très nuisible. Ça peut être une ex, c'est ce que j'entends. J'entends le mot ex. Vous voyez, elle essaie vraiment de faire barrage à votre union. Je vais voir avec la suite. Il y a de la rencontre, du visuel. Excusez-moi mes petits anges, j'ai été interrompue. Donc je vous disais, il y a deux contextes. Là, il y a une réunion, il y a du face-à-face avec, avec des femmes, une réunion féminine. Alors, il y a deux contextes. Soit cette dame de pique vous représente, mesdames, à partir de 45 ans, vous êtes seule, veuve, séparée ou célibataire, et il y a un visuel, il y a un face-à-face avec une femme manipulatrice. Elle est mauvaise. Est-ce que c'est pas l'ex de votre hôte qui va souhaiter vous rencontrer? C'est possible. Si cette dame de pique, mesdames, ne vous représente pas, j'ai envie de vous dire méfiance de cette femme plus âgée en face de vous. Ça peut être une tante, je ne sais pas, une grand-mère, une maman. En tous les cas, cette femme est plus âgée que vous, j'ai envie de vous dire méfiance. Il y a de la rivalité, de la jalousie. C'est jamais, c'est jamais bon. Trois dames comme ça d'affilée, il y a oui, de la rivalité, de la jalousie, de la médisance. Et il y aura un face-à-face, hein. Là, j'ai comme une réunion avec plusieurs femmes. Oui, bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Ces discussions vont être en votre faveur. Vous voyez, là, il y a comme un cadeau de la vie. Cette dame de carreau n'aura pas plus d'impact que ça dans votre vie. Parce que là, j'ai une belle évolution. Il y a du changement pour vous, mesdames, en votre faveur, mais
il y a cette dame de carreau qui vous colle de près, hein. Ouais. Je vais la recouvrir tout de suite, la dame de carreau. Ouais, il y a une femme pas bonne qui vous jalouse. Mais bon, ça reste positif, hein. Vous avez le dessus de toute façon. Une personne qui va chercher à vous inviter ou que vous allez inviter. Allez, la dame de carreau. Alors, plus de précision. C'est une femme soit d'une origine étrangère à la vôtre, qui n'a pas votre nationalité, ou c'est peut-être une femme qui va venir de loin. On l'a vu avec le 10 de carreau en dos de deck. Peut-être une femme qui va faire pas mal de routes pour venir vous rencontrer. Elle habite pas dans la même région que vous. Bon, il y a la joie dessus. Ou c'est peut-être par rapport à votre histoire d'amour. Je ressens bien une ex qui va chercher à vous rencontrer. Une ex qui va pas bien. Là, j'ai le 8 de pique. Il y a des choses qui la perturbent. Mais en tous les cas, voilà. Je la sens pas du tout. Elle va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous influencer, mais elle n'aura pas le dessus. Ouais, soit une femme d'une autre nationalité que la vôtre ou une femme qui vient de loin, qui va chercher à vous rencontrer. Bon, vous me direz si ça vous parle, mes petits anges, mais méfiance au niveau des femmes qui vous entourent, hein. Trois dames, il y a vraiment beaucoup de médisance, de jalousie, de rivalité. Merci, monsieur le 32. Ah, elle va chercher à rentrer en communication avec vous. Allez, vous allez en avoir des nouvelles rapidement. On va voir maintenant, je vais prendre 3 cartes avec l'oracle de l'horoscope de Béline. Allez, des messages. L'élévation. Le 10 de carreau, il y a des changements très positifs qui arrivent à nous. L'élévation. L'élévation au niveau de notre taux vibratoire, de très bonnes nouvelles par rapport à des choses que l'on a mis en place. Elle est belle cette carte. On nous demande d'avancer. Message. Il y a des messages très importants que l'on va recevoir. Ça va permettre ces messages, voyez dans le domaine, le contexte où ça vous parle, mais suite à ces messages reçus, il y a des choses que l'on va pouvoir mettre en place et avancer. Peut-être que votre hôte, vous n'aviez plus de nouvelles parce qu'il est plongé, vous voyez, dans des situations à régler du passé. Et là, ouais, il y a un message qui va vous faire du bien. Ça va vous redonner confiance en vous et en vos projets et en une relation. Ouais. Le soutien. On vous demande d'être solide, de ne rien lâcher. Et on est très soutenu également par l'univers. Ouais, il y a vraiment cette forme de guérison avec l'arbre. On va reprendre du poil de la bête, vous voyez. Ouais, message qui va permettre de nous dire enfin, euh, enfin les choses avancent, enfin les choses évoluent et c'est en votre faveur. Ouais, après des choses qui étaient bloquées. Là, on était un peu, là, c'est un peu le 9 de pique, le labyrinthe. On ne savait plus trop dans quelle direction aller. On se sentait bloqué. Et là, il y a un message, des nouvelles, un coup de fil qui va nous permettre, voilà, de nous redonner confiance en nous et en nos projets. Ouais, malchance. Là, il y a des énergies assez lourdes. On se disait, j'ai pas de chance. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi elles sont bloquées? Là, pour moi, j'ai vraiment le 10 de carreau. Il y a des choses qui bougent et qui avancent en votre faveur. S'il y a des choses bloquées, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est pas le bon moment. On garde la foi et on se rappelle qu'on est soutenu et qu'on reste toujours dans l'amour.
Ok. En parlant d'amour, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le sentimental. Voir ce qu'il a à nous dire. Allez, des messages pour le sentimental. Parole, ça blablate beaucoup. Ouais. Je sais pas si vous remarquez sur cette carte, mais j'ai que des femmes. J'ai un peu les trois dames dans le 32. Ça blablate beaucoup sur votre dos, mesdames. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une ex, c'est ce que je ressens. Une ex qui essaye, vous voyez, de diffuser autour de vous cette mauvaise image. Beaucoup de pia-pia-pia, beaucoup de jalousie. Là, on est dans le domaine féminin. Ouais, ça blablate pas mal sur votre dos, mesdames. Après, si vous êtes un consultant, peut-être que cette nouvelle histoire d'amour que vous essayez de mettre en place, ça dérange énormément dans votre entourage. Parole, ça blablate beaucoup par rapport à un couple existant ou un futur couple. Ouais. Suite à une séparation, on vous demande également de ne pas tenir compte du jugement des autres. C'est leur avis. Effectivement, est-ce que ça reflète vraiment la personne que vous êtes? Vous voyez, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur. L'élévation, c'est aussi prendre de la hauteur et de ne pas s'occuper de ce que Pierre, Paul ou Jacques peut dire sur vous ou sur votre future union. J'ai bien une femme jalouse, une femme qui est en pleine procédure. Vous voyez, pardon, l'ex, une femme qui est séparée de son autre et elle le prend mal et du coup, beaucoup de médisance et de jalousie. Ouais, j'ai des couples des personnes qui se séparent et ça blablate par rapport à l'ex-belle-famille ou par rapport à l'ex. L'ex est peut-être pas d'accord par rapport à cette nouvelle histoire d'amour que vous voulez mettre en place. Ça va pas parler à tout le monde, mais là j'ai une séparation qui fait jaser. Vous voyez, l'ex essaye vraiment de mettre des bâtons dans les roues. Allez, une dernière. Ouf. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. On est bien sur une histoire d'amour. Ouais. Il y a un ex ou une ex qui prend très très mal le fait que vous refassiez votre vie. Ouais. On a vu dans le 32 que c'était un homme qui était bloqué. Ouais. J'ai bien une situation de séparation ou de divorce. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mes amis en couple, là, j'ai un couple qui s'aime plus que tout, un couple fusionnel. On vous demande vraiment de ne pas tenir compte des jaloux. Vous voyez, il y a des personnes très clairement qui ne supportent pas de vous voir heureux. C'est comme ça. On vous demande vraiment de vous éloigner de toute personne médisante. Mes amis célibataires, j'ai plus l'impression vraiment que vous soyez célibataire. Vous avez quelqu'un dans le viseur, vous avez quelqu'un avec qui vous souhaitez mettre quelque chose en place, mais cette personne n'est pas encore officiellement séparée ou elle est en cours de procédure. Vous voyez? Et cet homme se bat parce qu'il veut vraiment construire quelque chose avec vous, mais il y a une ex, c'est surtout au niveau féminin, après vous pouvez transposer. J'ai une ex-belle famille ou une ex qui essaye vraiment de diffuser de la haine, qui essaye vraiment de mettre des bâtons dans les roues sur cette future union. Mais vous êtes protégés, le soutien. Là, j'ai de toute façon une future relation qui est protégée par l'univers ou une relation existante qui est protégée par le ciel. Et on vous demande également de vous protéger de toutes ces personnes médisantes. Pour moi, la protection, c'est de ne pas parler de vos projets et surtout de vous en éloigner. Il y a un message qui va nous faire du bien. Ouais.
Peut-être que votre hôte vous avait un peu gelé la relation ou avait gelé la communication, mais c'était tout simplement pour protéger cette future union avec vous. Vous voyez, j'ai le message, la correspondance et le soutien. Le bouclier, pour moi, ce sont les mêmes cartes. Ouais. Si votre hôte est en silence radio ou a gelé un peu la relation, c'est qu'il souhaite vous protéger d'un ex ou d'une ex très médisante. J'espère que ça va vous parler. Il y a du changement. Il y a du changement. La roue tourne. Là, on a le 10 de carreau. Changement. Vous voyez, peut-être que cette personne souhaite habiter sous le même toit que vous. Mais voilà. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Ça peut être de la jalousie par rapport à la famille de votre hôte ou peut-être par rapport à votre famille. Oh, il y a du déménagement dans l'air. J'ai comme un couple qui souhaite vivre sous le même toit. En tous les cas, il y a des belles portes qui s'ouvrent. C'est très lumineux. Ok, j'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Mais en tous les cas, vous êtes protégés. Même s'il y a beaucoup de médisance, beaucoup de haine autour de cette relation existante ou future relation, vous êtes protégés par l'univers. Ok. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Oups là. Oh, en 2 decks, j'ai l'action. Comme le 10 de carreau, les choses bougent. Ouais. Si cette personne vous avait bloqué, pour moi, il va revenir à la communication avec vous. Action, mouvement, persévérance, discipline et motivation. On ne lâche rien. Et la carte qui a volé, la vision. On nous demande de prendre de la hauteur, hein, l'élévation. Là, on n'est plus la tête dans le guidon, la tête dans les problèmes. On prend de la hauteur. On essaye de voir les choses sous un autre angle. La perspective, la vérité, le savoir et la clarté. Vous allez savoir pourquoi cette personne vous a bloqué ou a peut-être été un petit peu distant. C'était juste pour vous protéger par rapport à des personnes négatives qui l'entourent. Ouais, le 3e œil là qui va se développer. On va voir les choses sous un autre angle. L'univers nous demande de prendre de la hauteur. On va voir les choses d'une manière différente. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.